Samedi 28 août 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le 27e congrès de l'Union postale universelle s'est achevé vendredi à Abidjan. Une clôture en présence du Premier ministre Patrick Achi a rendu un hommage au président Alassane Ouattara, grand artisan du succès de ce grand congrès historique. 3 semaines de travaux à l'issue desquelles la stratégie d'Abidjan a été adoptée. On regarde le compte-rendu de Cheikh Koné. C'est le premier congrès hybride de l'histoire de l'Union postale universelle, mais surtout un congrès historique pour l'Afrique qui reçoit cet événement mondial, 87 ans après l'Égypte. L'Afrique a invité les acteurs du monde postal sur cette terre. La Côte d'Ivoire et Abidjan les ont reçus dans la plus grande hospitalité à l'ivoirienne. Le 27e congrès a tenu toutes ses promesses pour les participants. Le mérite revient à la Côte d'Ivoire et à ses autorités. J'aimerais féliciter le gouvernement frère de la Côte d'Ivoire pour l'excellente organisation de ce congrès de l'Union postale universelle. Nous sommes effectivement à la fin et nous pensons que toutes les sessions durant ce congrès vont servir pour avancer et transformer le secteur dans les prochaines années. 21 jours de travaux intenses sans incident, 200 propositions formulées, une dizaine de plénières, 150 pays présents sur 192 malgré la Covid-19, plus de 900 délégués en présentiel, 80 journalistes accrédités, une trentaine de conférences de presse, 18 traducteurs, des chiffres qui dénotent de la parfaite organisation. Si d'ordinaire les congrès ne sont pas de longs fleuves tranquilles, celui d'Abidjan aura eu la particularité de marquer l'histoire pour les raisons suivantes. D'abord, tenir ce congrès dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie à Covid-19, n'était pas gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que l'UPU organisait un congrès entièrement digitalisé, c'est-à-dire un congrès zéro papier. Enfin, c'est également la première fois de son histoire que notre organisation adopte pour son congrès le format hybride. Place maintenant au sigle 2021-2025 pour mettre en œuvre ce qu'il convient désormais d'appeler la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Nous voici donc au terme de ce congrès qui a été placé sous le thème de la digitalisation des services postaux et qui a permis d'adopter la stratégie postale 2022-2025 du secteur postal mondial, dénommée désormais Stratégie postale d'Abidjan, avec une vision à long terme tournée vers 4 acteurs principaux de l'écosystème que sont les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés et les autres acteurs du secteur postal. Pour mettre en œuvre cette vision, l'UPU se propose pour le prochain cycle de 4 ans d'être un forum pour les acteurs du secteur postal, un fournisseur de solutions technologiques et un centre de connaissances pour le secteur. La réussite de ce congrès est aussi celle de l'Afrique, a déclaré le Premier ministre Patrick Achi. Le chef de gouvernement a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans la réussite de cette messe mondiale. L'honneur revient au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique, sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. La tenue de ces assises, au-delà de leur caractère historique, requiert d'importantes retombées pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, qu'à Abidjan soit arrêtée la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les 4 prochaines années la stratégie du monde, ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, tous les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres, qui pour un certain nombre d'entre elles sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident,
elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Fini le 27e congrès de l'UPU à Abidjan, les prochaines assises prévues en 2025 se tiendront pour la première fois au Moyen-Orient, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. 192 pays étaient réunis avec plus de 600 délégués en présentiel et au moins 2000 via Internet. L'Union postale universelle, c'était également une dizaine de plénières et encore plus de sessions en commission pour adopter 256 résolutions avec des résultats diffusés par la presse nationale et internationale. Nos équipes de reportage étaient dans les coulisses pour vous montrer les artisans de ce succès, les artisans de l'ombre, ceux qui ont travaillé au succès de ce 27e congrès dans les coulisses de l'Union postale universelle avec Hervé Mbois et Fatou Fofana. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le hall, tout comme les autres salles, connaissent un bouillonnement inhabituel, un balai incessant de personnes. On se croise, on se rencontre, on prend part ensemble à une plénière ou à une session en commission. Ces personnes venues du monde entier participent au 27e congrès de l'Union postale universelle depuis le 9 août dernier. Dans la salle des travaux, 600 machines connectées à Internet pour les délégués en présentiel et une connexion avec plus de 2000 personnes à travers le monde. On a fait des nuits blanches ici. Notre travail consistait d'une part à faire en sorte que les équipements fonctionnent très bien, mais d'autre part à aussi apporter une assistance aux congressistes. Des câbles interminables, en tout 8 km déployés en une seule nuit, des cartons empilés ça et là, preuve de la quantité importante de matériel utilisé. La technologie que nous avons utilisée au départ, c'était l'Internet à travers le Wi-Fi. Quand on a commencé le congrès, on a constaté les limites du Wi-Fi. Donc immédiatement, nous sommes passés au câblage. Donc on a câblé les salles principales. Une fois la connexion établie et les travaux lancés, un autre travail de fourmi démarre. Orchestré par le secrétariat national et le secrétariat international de l'Union. Le secrétariat, en fait, c'est la cheville ouvrière qui accompagne véritablement le comité d'organisation. En fait, nous avons un travail d'ombre, mais en même temps, nous coordonnons tout ce qui est au niveau de la commission, au niveau du flux des informations entre la tête du comité d'organisation. Tout ce qui est comme document, tout ce qui est comme activité et tout ce qui est comme coordination de réunion, tout ça, c'est ce que nous on fait en arrière-plan. Tout ce travail de 192 pays membres de l'Union postale universelle est observé, analysé et relayé au monde entier par pas moins de 80 journalistes accrédités pour l'événement, dont une quinzaine venus de plusieurs pays. Le principe ici de ce centre qui a été financé par le gouvernement dans le cadre de cette organisation est de recevoir des journalistes qui viennent chaque matin, ils restent toute la journée, parcourent les allées du congrès, participent aux 2 conférences de presse quotidiennes que nous avons. La Côte d'Ivoire aurait été sans nul doute au devant de la scène internationale durant ces 19 derniers jours qu'aura duré le 27e congrès de l'Union postale universelle. Tout ce que nous avons essayé d'interviewer, ils avaient une bonne image, saluaient la bonne organisation faite par la Côte d'Ivoire. Si un autre pays africain veut organiser une telle rencontre, je pense qu'on ne va pas encore attendre 87 ans parce que la Côte d'Ivoire a prouvé aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas l'Afrique des temps passés. Nous aussi, les journalistes africains, nous étions mobilisés. Ça veut dire que nous faisons notre boulot. Prochain rendez-vous, les Émirats arabes unis en 2025. Autre chose à présent, l'artiste Alpha Blondy a rencontré le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. La mégastar du reggae entend jouer sa participation dans la consolidation de la paix dans notre pays. Une chose qu'il a signifiée au ministre Kouadio Konambertin Lorgoretti avec le commentaire d'Abou Sanogo. La mégastar du reggae ivoirien et africain Alpha Blondy dans les locaux du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale.
L'artiste est venu féliciter le ministre Kwadwo Konabertin et lui témoigner son engagement à soutenir les efforts de réconciliation dans le pays. Pour Alpha Blondy, le brassage ethnique en Côte d'Ivoire doit être le ferment de la cohésion sociale. L'amour des Ivoiriens a tué la guerre, voilà. A tué la guerre et sauvé la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on est trop mélangés. Kwadwo a marié Fatou, Seri a marié Adjoa, Kwadwo a marié Guéhi. Nous sommes un alliage génétique divin. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadwo Konabertin, s'est réjoui de cette visite. Selon lui, les soutiens et engagements de personnes influentes comme Alpha Blondy sont à saluer. Alpha Blondy, tout le monde entier le connaît. C'est une fierté nationale. Nous savons ce qu'il peut apporter, n'est-ce pas, dans cet élan. C'est pourquoi nous l'avons invité. Il a répondu présent. Il est à la disposition de la nation, il est à la disposition du ministère de la Réconciliation. Quand nous ferons appel à lui, il apportera sa contribution. En tout cas, moi, je compte sur tous les Ivoiriens. Je compte sur Alpha Blondy. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut apporter, il peut apporter beaucoup. Le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a pour mission de travailler au renforcement de la paix et de la stabilité dans le pays afin de consolider davantage la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré vendredi 27 août 267 nouveaux cas de Covid-19 sur 4556 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 98 guéris et 2 décès. À la date du 27 août, la Côte d'Ivoire compte donc 54 566 cas confirmés, dont 53 027 personnes guéries, 416 décès et 1123 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 883 824. Le 26 août, 4 163 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 301 985 doses du 1er mars au 26 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La Caisse nationale d'assurance maladie renforce les capacités des dirigeants mutualistes. Une vingtaine d'entre eux a participé récemment à un atelier. Il s'agissait d'une réflexion sur la politique de couverture maladie universelle et son articulation avec la mutuelle sociale privée du pays. L'éclairage de Serge Coléa. Réussir l'articulation entre les régimes complémentaires des mutuelles et la CMU, la couverture maladie universelle. C'est le pari que se fixe la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À l'initiative du PASS, le programme d'appui aux stratégies sociales, les dirigeants mutualistes ont été instruits sur la politique de la couverture maladie universelle. L'objectif est de mieux appréhender le rôle des mutuelles dans le processus d'extension de cette assurance obligatoire pour tous. Aujourd'hui, on peut dire que la mutualité en Côte d'Ivoire, c'est plus de 46 mutuelles qui sont agréées et ce qui couvre un peu plus de 2 millions de personnes. Donc c'est un enjeu important. Nous, en tant que structure d'appui, nous sommes en train d'accompagner la phase de formation de sorte à ce que les mutuelles puissent servir de levier pour que la couverture maladie universelle soit une réalité au sein de leurs adhérents. Le panel des experts a abordé plusieurs thématiques, entre autres le rôle des mutuelles sociales dans la mise en place de la CMU, les conséquences de la CMU sur le fonctionnement des mutuelles. Nos mutualistes cotisent de l'argent et comme nos mutuelles deviennent des complémentaires, comment avoir accès aux soins? Qu'est-ce qui vient en complément de ce que la CMU va nous apporter? Nous espérons que cette rencontre d'aujourd'hui va permettre aux responsables de ces mutuelles
de sensibiliser leurs adhérents afin qu'ils aillent se faire enrôler, puisqu'ils payent déjà leur cotisation depuis 2 ans. Donc nous continuons la sensibilisation et nous allons continuer tant que cela est nécessaire. La CMU a été lancée en décembre 2014 avec l'enrôlement du président de la République. 7 ans plus tard, le processus avance lentement. Seulement 3 millions de personnes se sont fait enrôler. L'actualité internationale nous conduit au Congo-Brazzaville. 5 mois après sa mort, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela n'est toujours pas enterré. L'opposant congolais est décédé officiellement au lendemain de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, une élection à laquelle il était candidat. Un désaccord au sein de sa famille sur la date de son décès notamment serait à l'origine du blocage des procédures d'inhumation. Et puis au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité se réorganisent pour mieux faire face aux attaques des groupes armés. Une nouvelle stratégie de la sécurité nationale sera bientôt mise en œuvre, selon le directeur général de brigade, Aimé Barthélémy Simporé, ministre de la Défense, délégué à la Défense plutôt. Le maillage sécuritaire a été annoncé. Il comprendra la construction de brigades de gendarmerie et de commissariat, surtout dans les régions non encore infestées par les groupes armés. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve demain à 6h30.